Tramway, la justice ordonne la suspension des travaux de la ligne Garonne. Les prostituées battent le pavé. Rugby, les Toulousains rêvent d'un 18e bouclier. Coup de tonnerre chez les élus toulousains. Le tribunal administratif vient d'ordonner aujourd'hui la suspension des travaux de la ligne G, la ligne Garonne du tramway. Si les travaux de préparation peuvent se poursuivre, en revanche, c'est tout l'intérêt de cette ligne des Arènes au Grand Rond qui est remis en cause. Nous sommes un peu étonnés de considérer qu'aujourd'hui, une ligne de tramway qui croisait la ligne A et la ligne B dans le centre-ville ne participe pas à cette notion de maillage. Donc nous sommes vraiment stupéfaits des arguments qui ont été avancés. Aujourd'hui, on est content parce que notre démarche a été une démarche citoyenne, soutenue par les métiers de service et les métiers de bouche de Toulouse. Et dans la défense des citoyens et devant une force politique du fait accompli, le tribunal nous a donné raison dans nos arguments. Et aujourd'hui, le tribunal administratif a mis les décideurs devant le fait accompli. Mais Tisséo n'a pas dit son dernier mot. Un recours va être déposé auprès du Conseil d'État avec une réponse peut-être d'ici un mois. Les prostituées sur la place du Capitole cet après-midi, une dizaine d'entre elles soutenues par des associations sont venues dire non à la nouvelle mesure proposée par le gouvernement et qui vise la pénalisation des clients. Nous, en tant qu'association de terrain et vraiment proche des personnes concernées, on sait que toute loi de répression ne fait qu'enfoncer les personnes, ne fait que les isoler et les exposer de plus en plus aux violences et ne vient absolument pas les aider, les soutenir dans leur parcours d'accès à l'autonomie, d'accès à la régularisation, d'accès à l'emploi pour celles qui souhaitent arrêter la prostitution. Pour nous, c'est dans ce genre de méthode qu'il faut mettre les moyens et pas sur la répression. Selon Griselidis, en voulant protéger les prostituées, ce projet de loi pourrait bien les marginaliser davantage. Les associations demandent donc le retrait pur et simple de ce projet de loi et l'accès aux droits fondamentaux. L'accès à la reconnaissance des violences qu'elles subissent, l'accès à la sécurité sociale, l'accès à la retraite, enfin tout un tas de droits que les prostituées n'ont pas, alors que par ailleurs quand même elles paient des impôts sur leurs revenus. Grève à la clinique Capio Saint-Jean-Languedoc à Toulouse. Le personnel infirmier et les auxiliaires soignants hospitaliers dénoncent une stagnation des salaires et la dégradation des conditions de travail. Aujourd'hui, avec toujours plus de patients et toujours moins de lits et toujours moins d'effectifs, aujourd'hui on est arrivé en saturation. C'est pas normal de faire 40 heures d'heures sup par mois pour atteindre à peine 1500 à 1600 net. Les négociations entre le groupe Capio et les syndicats, commencées hier, se sont achevées dans un désaccord ce matin. Ce qu'ils nous ont proposé hier, ça correspond à peu près à cette année 10 € par mois pour chaque salarié, en gros, et 10 € de plus sur 2 ans. Donc autant dire rien du tout. La direction des cliniques Capio de Toulouse se défend de faire le maximum dans un contexte économique difficile. On peut toujours dire que c'est pas suffisant, bien évidemment. C'est pourtant des revalorisations qu'on n'a jamais pu aujourd'hui proposer. Donc ce sont des avancées significatives. On est dans un contexte un petit peu particulier, avec des résultats économiques très faibles. La grève a été reconduite à demain, mais d'ores et déjà, le service des urgences est fermé. Visite de chantier à l'Ardenne pour le président de région Martin Malvy ce matin. 103 logements sociaux devraient être rénovés sur le plan énergétique à Toulouse. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan Midi-Pyrénées Énergie 2011-2020. Plus d'1,5 milliard de travaux sont prévus sur 10 ans. L'objectif affiché, une économie d'énergie d'au moins 25%. Dans notre région, près de 100 000 ménages sont actuellement en situation de précarité énergétique. On les appelle même des logements énergivores. Lâcher de ballons symboliques à la crèche La Marelle de Montaudran ce matin, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, le groupe La Marelle rappelle son attachement et son partenariat avec l'antenne Haute-Garonne d'Enfance et Partage. Nous avons mis en place un partenariat il y a déjà 2 ans avec la crèche La Marelle Montaudran et ce partenariat a pour but de relever des fonds via des dons volontaires par les familles, des petites actions de kermesse et de vente d'artisanat. Le versement une fois par an d'une partie de nos bénéfices et pourquoi pas un jour l'engagement d'un de nos salariés sur une opération de campagne de vaccination par exemple. Enfance et Partage depuis 30 ans à Toulouse, c'est l'écoute, la prévention dans les établissements scolaires, le conseil et le soutien psychologique et juridique auprès des enfants victimes de maltraitance. L'association se bat aussi à l'échelle internationale pour la défense des droits de l'enfant dans le monde. Elle développe
développe par exemple aujourd'hui un programme de scolarisation de 800 enfants à Madagascar. Une galerie à ciel ouvert, voilà le projet de la Garonne Expose. Chaque dimanche du mois de mai, les artistes sont à l'honneur sur les bords de la Garonne. Ils sont une cinquantaine, peintres, sculpteurs, photographes, à présenter leurs œuvres aux promeneurs toulousains. C'est un lieu d'expo un petit peu en dehors des sentiers battus, un petit peu en marge, avec un projet qui est intéressant dans le sens où c'est amener l'art dans la rue. Donc ça sort des galeries, ça sort d'un certain conformisme. C'est un partage avec tout le monde de nos petites pratiques artistiques. Cette année, l'association fête ses 10 ans d'exposition en plein air. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts. Le petit plus de l'Expo Garonne, c'est l'échange entre artistes et passants. L'artiste, ça lui permet de discuter par rapport à son travail et d'avoir un retour par rapport à l'évaluation ou au rendu, au ressenti par rapport à son travail et à la vision qu'ont les gens. La Garonne Expose, c'est donc tous les dimanches jusqu'au 16 juin, puis du 4 septembre au 16 octobre 2011 sur les quais ensoleillés de la Dorade. Samedi, le Stade Toulousain disputera sa 25e finale de championnat de France face aux Montpelliérains. Réussiront-ils à décrocher leur 18e bouclier? Vos pronostics? Ils sont motivés, ils sont à fond dans leur truc et puis ça devrait bien se passer pour eux. C'est dans l'approche. Je sais juste qu'on va gagner, c'est tout. Les Toulousains, on le vend en poupe, donc s'ils se donnent à fond, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que ça va être un peu tendu, c'est la finale que personne n'attendait. Le Stade Toulousain est favori, largement favori, et je pense qu'il devrait gagner. Mais bon, il faut se méfier quand même d'une équipe comme Montpellier, on a vu ce qu'ils ont fait en demi-finale. Ils ne sont pas non plus à un haut niveau par rapport au Stade. Le Stade est plus expérimenté, donc ils vont gagner, je pense. Maintenant, ces Montpelliérains ont été surprenants aussi bien sur le quart que sur la demi. Toulouse a plus l'habitude des finales et des grands rendez-vous que Montpellier. Montpellier, c'est une bonne surprise pour cette année, mais après ils peuvent toujours faire un petit exploit, mais je pense que d'un point de vue expérience, Toulouse peut s'en sortir. Ouais. Reste à savoir si les Rouges et Noirs seront à la hauteur samedi.